Pour travailler plus facilement dans un logiciel 3D comme AutoCAD, il faut pouvoir voir correctement son travail pour voir clairement ce que l'on fait. Une combinaison de vues à l'écran permet une plus grande efficacité dans son travail. Pour cela, il est possible de diviser son écran en plusieurs parties afin d'y accueillir différentes vues complémentaires de la scène. Vous pouvez aller voir la vidéo Interface et coordonnées qui vous explique cela. Au niveau des vues, il existe des vues orthographiques, des vues en perspective axonométrique, prédéfinies ou non, et des vues en perspective réelle, à 1, 2 ou 3 points de fuite. Les deux premières, c'est-à-dire les vues orthographiques et les vues axonométriques, sont utilisées pour la modélisation 3D et le placement des différents éléments dans la scène. Les perspectives réelles, par contre, elles servent à présenter le projet et sortir une image de synthèse le plus réaliste possible de la scène. Cette dernière est peu efficace pour la modélisation 3D ou le placement précis d'éléments dans la scène. Le ViewCube dans AutoCAD va permettre d'utiliser les vues orthographiques et les vues isométriques prédéfinies. Les vues orthographiques sont des projections orthogonales, vue de dessus, vue de face, vue de profil. Elles permettent de voir les éléments clairement, mais ne permettent pas de voir la profondeur du sujet. Attention, la vue orthogonale affichée n'est pas forcément en adéquation avec le système de coordonnées actif. Les vues isométriques sont des vues en perspective parallèle, c'est-à-dire sans point de fuite. Elles permettent de voir plusieurs faces d'un élément en une seule vue. Donc pour exemple, ici, j'ai pris un plateau de jeu de type Quarto qui, pour l'instant, est vu en plan. Je le vois ici, donc sur le titre de la fenêtre, j'ai ici la vue en top et j'ai le mode d'affichage 3D Wireframe, donc 3D fil de fer. Pour l'instant, je n'ai pas de ViewCube affiché. Je peux aller l'afficher en cliquant sur le petit moins et en cliquant sur ViewCube. Là, j'ai mon ViewCube affiché et je vois qu'effectivement, je suis sur la vue top. Si je clique sur la petite flèche ici, je me retrouve sur la vue de face. Je peux aller sur la vue ici de droite, puis la vue de dos et puis la vue de gauche. La flèche du dessus me ramène sur la vue en plan. Au niveau des vues isométriques, pareil. Donc j'ai ici la vue en plan qui est un tout petit peu de travers à ce que je vois. Donc là, vous avez des petites flèches pour la remettre droite. Donc pour avoir ceci comme étant la vue de face. Alors les vues en perspective, donc je clique sur les petits angles du cube. Et je peux tourner tout autour de mes éléments. Je peux aussi aller dans les petits angles du dessous. Mais à ce moment-là, attention, le plateau de jeu est vu par en dessous et pas par au-dessus. Il ne faut pas confondre évidemment les vues. Donc voilà, ici j'ai une vue isométrique tout à fait classique des éléments. C'est une perspective parallèle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une perspective parallèle, mais ça veut dire qu'on n'a pas de point de fuite, c'est-à-dire cette ligne-ci qui est sur l'axe des X, eh bien, est parallèle à cette ligne-là qui est aussi sur l'axe des X. Les vues prédéfinies principales se trouvent ici donc dans cette icône View où vous avez l'essentiel des vues prédéfinies, en tout cas celles qui sont le plus souvent utilisées. Une autre possibilité étant de taper sur la ligne de commande View ou Vue, ça dépend évidemment de la langue de votre logiciel. Vous avez cette fenêtre-ci qui vous permet d'avoir les vues prédéfinies ici. Pour pouvoir sortir une image de synthèse afin de présenter son projet, il faudra placer une caméra. Celle-ci sera placée en fonction du message à faire passer. Il faudra gérer la position géographique du spectateur, la position de hauteur du spectateur, et il faudra également définir le cadrage de l'image de synthèse future. Au niveau du cadrage, le cadrage, c'est la délimitation d'une zone au sein d'une scène. Ce cadrage sera défini en fonction des éléments à mettre en valeur. La position géographique, elle varie sur 360 degrés. C'est une position à définir autour du sujet par rapport au plan. On peut regarder le sujet de face, de trois quarts, de profil, de dos.
Pour faire une image de synthèse avec un personnage, on placera la caméra en fonction du message à faire passer, souvent par rapport au caractère du personnage. Pour faire une image de synthèse d'un élément, on placera surtout la caméra de manière à le voir correctement dans la scène. La position de hauteur, elle varie sur 180 degrés. C'est la position à définir en hauteur. Elle reprend l'angle de la caméra qui peut être horizontal ou vue de face, dirigée vers le bas qui donnera une vue de plongée ou dirigée vers le haut qui donnera une vue de contre-plongée. Pour un personnage, le placement de la caméra en hauteur aura un impact très important sur l'impression que le spectateur va ressentir en voyant l'image. Une vue horizontale, donc de face, donnera une impression neutre au personnage. Une vue de plongée lui donnera une impression d'infériorité, tandis qu'une vue de contre-plongée lui donnera une impression de supériorité. Pour positionner une caméra dans AutoCAD, il faut aller dans l'onglet Visualize et dans la partie Caméra. Si vous n'avez pas cette partie, quelquefois elle est cachée, vous allez simplement dans la partie grise, vous faites un clic droit et vous allez afficher ici les caméras dans le panneau ici dans le ruban. Alors je vais cliquer donc sur Nouvelle caméra, je fais un zoom un peu plus éloigné de manière à positionner ma caméra en plan et je fais le point de visée sur mon sujet. J'ai plusieurs options, je vais simplement faire Exit pour l'instant pour vous montrer que quand vous cliquez après sur la caméra, vous avez la vue ici qui est mise et vous vous rendez compte que la caméra, elle est placée sur le sol et son point de visée est sur le sol également. Quand je me mets ici sur la vue de face, je vais le voir aussi nettement. Donc ma caméra est relativement mal positionnée. Alors je vais un tout petit peu la monter ici, voilà, hop, je clique sur la flèche des Z pour pouvoir la monter. Et je peux cliquer aussi sur le point de visée pour pouvoir le déplacer en hauteur. Alors la caméra, elle n'est pas bien positionnée en plan. On voit bien ici que l'angle n'est pas correct au niveau de la trajectoire de l'angle de vue. Donc je repositionne vers mon sujet. Je peux à tout moment rapprocher la caméra. Alors attention au point d'accrochage. Quelquefois, ça joue des tours dans le placement des caméras. Donc vous pouvez à tout moment aussi, vous pouvez vous mettre en 3D, rien n'empêche. Et à ce moment-là, vous pouvez monter le point de visée et essayer de mettre votre caméra correctement. Donc en jouant dans la vue en plan, pour pouvoir la positionner tout autour du sujet, puisque cette caméra, je peux très bien la prendre et la mettre à l'arrière du sujet. Donc ça, c'est la position géographique. Et quand je me mets sur une vue de face ou une vue de profil, peu importe, j'ai la position à l'horizontale. Donc à l'horizontale, c'est pour avoir l'angle de vue ici horizontal, la position en plongée et la position en contre-plongée. Ici, dans ce cas-ci, la position en plongée me permet de voir correctement mes éléments à l'écran. Pour paramétrer cette caméra, elle doit être sélectionnée. Vous faites CTRL 1 pour avoir les propriétés. Et ici, vous avez notamment le nom de la caméra, sa position, donc la position de la caméra elle-même, puis la position du point de visée. Je vais retirer ça. Voilà, le point de visée, il est là. Et ici, le facteur de zoom, la focale. La focale permet d'agrandir ou pas ce champ de vision. Donc ici est égal à 50 de base. Si vous faites 35 par exemple, le champ de vision s'écarte un tout petit peu et les fouillantes sont un peu différentes. Alors quand on veut avoir ici par exemple la vue de la caméra, on peut aussi ici sur la caméra faire un clic droit et aller sur Set Camera View. Et vous avez la vue de la caméra à l'écran. Je vais vous retirer ça. Mais vous avez aussi la possibilité de venir par les vues ici. Et vous voyez que vous avez la vue de la caméra
qui s'est rajouté dans les vues prédéfinies et donc vous pouvez aller sélectionner la caméra par là aussi. Quand vous êtes dans une perspective à point de fuite et que vous voulez retourner sur le plan pour pouvoir continuer à travailler dans la modélisation, le plus simple c'est taper plan, PLAN au clavier et 2 fois Enter. Alors, si vous avez un logiciel en français, mettez un underscore devant plan. Ça vous permettra d'utiliser une fonction anglaise dans un logiciel français. Ceci est valable pour toutes les fonctions en anglais. Donc juste précédé d'un petit souligné, donc underscore devant, et toutes les fonctions fonctionnent sur un logiciel français. Une autre possibilité pour gérer les perspectives, c'est le mode orbite. Quand vous cliquez sur le mode orbite, vous voyez que votre curseur se transforme en forme bizarre. Alors, ça permet de gérer les vues, notamment essentiellement en perspective. Donc, quand vous cliquez à l'écran, avec le clic gauche, et que vous bougez votre souris, vous voyez que la vue tourne autour d'une boule verte. La boule verte, c'est l'endroit où vous avez cliqué. Je peux la modifier au niveau de son emplacement, simplement en cliquant à un autre endroit. J'ai toujours la possibilité donc de faire des zooms et j'ai la possibilité d'avoir un certain nombre de paramètres. Donc quand je fais un clic droit avec cet outil-là enclenché, je peux faire des perspectives parallèles. Ici, j'ai une perspective parallèle. Ces deux côtés sont tout à fait parallèles. Et je peux avoir une perspective à point de fuite. Ici, je vois que ça a légèrement modifié. Et donc, je me rends compte, notamment dans le petit view cube, vous voyez qu'il est en perspective réelle, c'est-à-dire à point de fuite. Vous avez un certain nombre de possibilités ici de bouger, par exemple, la distance. Ça, c'est la distance de la caméra, si je me rapproche de la caméra, de l'objet, pardon. Ensuite, après, je peux changer le zoom un tout petit peu. Voilà. Je peux faire un panoramique. Hop. Je peux faire un zoom pour me rapprocher. Voilà. Et je peux revenir sur le mode de départ avec ma petite boule verte pour avoir une perspective un peu correcte. Il y a plusieurs paramètres. Je vous laisse les découvrir au fur et à mesure de vos envies. Moi, je vais sortir de ça pour avoir donc ma vue que j'estime pas mal. Je vais encore faire un petit panoramique pour la mettre plus basse. Voilà. Alors, une fois que j'ai ma vue, avec le mode orbite, les vues ne se sauvent pas d'office. Si vous voulez sauver une vue orbite, vous tapez View ou Vue en français et vous allez ici dans Nouveau ou New et vous cliquez Perspective par exemple. Perspective. Et ici en dessous, vous ne le voyez pas parce que c'est trop grand, mais vous avez un petit OK et j'ai ma perspective qui est créée. J'ai ma caméra 1 et j'ai ma perspective. Donc j'ai deux vues en perspective, mais une sous forme de caméra que je peux aller remodifier par après aussi, bien sûr.